Bonjour à vous, âme incarnée. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et je vous espère être dans votre pleine présence à vos côtés, à prendre soin de vous. Ce temps de l'automne est une saison qui est souvent vécue avec difficulté puisque elle vient avec son absence de lumière, en tout cas une moins d'intensité au niveau de la lumière, au niveau des températures, avec l'humidité qui commence à s'installer petit à petit, les jours qui raccourcissent, et cette invitation à ralentir, il peut y avoir un effet de contraste, j'entends, et déclencher chez l'homme, quand je dis chez l'homme, entendez chez le règne humain, hein, et déclencher un certain mal-être. Alors ce mal-être, il peut être physique, hein, il peut y avoir effectivement des virus, des maladies qui se déclarent, il peut y avoir des maux dans le corps, mais ça peut être aussi un mal-être psychique, un mal-être émotionnel, puisque c'est un temps, effectivement, où on va faire baisser toute la pression, on va sortir petit à petit de l'énergie yang que nous avons nourrie pendant tout le temps du printemps et de l'hiver, pardon, et de l'été. Donc c'est comment on assure cette transition, c'est le passage de relais entre l'énergie yang et l'énergie yin. Et là, il peut y avoir un petit temps d'adaptation, d'acclimatation, d'inconfort et de certaines choses qui viennent se révéler. Et c'est comment on peut les regarder en face. Je vous parle de tout ça parce que depuis quelques jours, je chemine avec l'esprit du renard qui vient régulièrement me rencontrer et qui m'accompagne sur mon chemin. Et aujourd'hui, à travers cette guidance, à travers ce partage de cœur, je vais vous partager la médecine du renard et les enseignements qu'il me transmet et les messages aussi qu'il me fait passer. Alors ici, le renard, il se manifeste dans cette énergie de l'automne et du ralentir pour nous dire vraiment d'être patient, de prendre le temps, d'accepter que certains process prennent du temps, d'accepter que, comment je pourrais le dire, la manifestation dans la matière, la manifestation vibratoire dans la matière prennent du temps. Donc ici, le renard nous invite à ne pas faire de raccourcis, ne pas aller trop vite, ne pas tirer de conclusions hâtives et d'être très attentif dans ce que nous voyons. C'est-à-dire qu'il y a un premier temps pour l'observation, et puis je vais aller au-delà de l'observation et je vais entrer dans quelque chose de beaucoup plus conscient grâce à Ajna. Donc je vais porter un autre regard sur la situation. Le renard nous invite à ne pas nous laisser piégés par toutes nos croyances, par nos pensées limitantes, par ce que nous croyons, par nos illusions, par nos projections. C'est pour ça qu'il nous invite à prendre le temps d'observer. Peut-être que c'est le temps aussi d'observer quelqu'un que vous venez de rencontrer, une personne que vous venez de rencontrer, mais peu importe dans quel contexte, d'accord que ce soit sentimental, amical, professionnel, que ce soit, j'en sais rien, dans le cadre des activités de loisirs, peu importe. Mais prenez le temps de voir qui est réellement cette personne. Il n'y a pas d'urgence, ne soyez pas pressés, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Si vous avez un contrat à signer, prenez le temps de lire ce contrat. Toutes les mentions, y compris avec des astérisques. Apprenez à lire entre les lignes. Ne soyez pas dans une confiance aveugle de tout ce que vous voyez, de tout ce que vous entendez et de toutes vos suppositions, d'accord? Et de tout ce qui découle des suppositions que vous pouvez faire. Donc ici, c'est vraiment de prendre son temps, de ne surtout pas se précipiter. Hein. Donc c'est vraiment d'être dans le yin et d'être dans ce temps de j'observe et qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que je sens quand j'observe ça et quand je vois depuis Ajna? Qu'est-ce que je vois
au-delà des apparences, de ne pas me laisser embarquer soit par un autre, soit par une expérience que je suis en train de vivre, une situation dans laquelle je me trouve et mon mental tourne à plein régime, du coup, je perds complètement le fil de la réalité, de ce qui est en vérité. Donc, je vais me créer une réalité qui n'est que la mienne, mais qui n'est pas le réel. Donc, le renard nous invite à cette prudence, à vraiment cette intelligence du subtil, parce que le renard, c'est ça. C'est un animal qui est extrêmement subtil. Il va prendre beaucoup de temps. Le renard, il va pas foncer dans le poulailler comme ça, s'il veut aller manger. Ou il ne va pas, quand il a faim, sauter sur sa proie comme ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir des longs temps d'observation avant d'être sûr de pouvoir aller vers ce qu'il appelle. Il va passer des jours et des heures à observer. Et donc, le renard vient nous dire que nous avons tendance à aller beaucoup trop vite, à prendre des décisions qui sont pas concertées avec notre âme. C'est-à-dire que les décisions que nous prenons sont des décisions qui sont faites à partir de nos croyances, à partir de nos suppositions, de nos illusions et de nos projections. Et c'est comme ça qu'après, on vit des écueils. Et c'est comme ça qu'après, nous sommes déçus. Et on se dit, ah oui, mais c'est pas du tout ce que je croyais. Ben voilà, c'est pas du tout ce que je croyais. Donc ici, c'est vraiment d'avoir cet œil aiguisé, cet œil acéré, d'aller voir au-delà des apparences et de vraiment prendre le temps. Et donc, si je viens de rencontrer une nouvelle personne, je prends le temps. Il n'y a aucune urgence. Voyez, et peut-être que vous avez peur qu'une personne vous passe sous le nez, c'est ce que j'entends. Hein. Un contrat, un logement, vous avez le sentiment que vous devez vous précipiter. Mais dans la précipitation, en fait, on n'est pas aligné. Hein. Il y a quelque chose qui nous pousse de l'ordre de la peur. J'ai peur de quelque chose, j'ai peur de passer à côté de quelque chose, j'ai peur de rater quelque chose. Mais de toute façon, si c'est fait pour vous, vous ne passerez pas à côté, ça viendra à vous, très naturellement. Vous, de votre côté, vous n'avez même rien à faire. Voyez ? Donc, alors, quand je dis vous n'avez rien à faire, il y a l'impulsion de départ, la vibration de départ. Mais après, il n'y a pas besoin de faire du forcing. C'est-à-dire que ce qui doit venir à vous, vous trouvera toujours, et ce qui doit s'éloigner de vous, s'éloignera toujours. C'est-à-dire que vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour retenir, vous n'y arriverez pas. Si ça ne doit pas être dans votre vie, ça sortira de votre vie. D'accord ? Quelle que soit cette énergie. Hein, que ce soit une énergie incarnée ou non incarnée. Donc, le renard nous invite à cette humilité, à être dans notre sentir, à être dans notre intuition et de se dire, ok, dans la situation que je suis en train de vivre, qu'est-ce que je sens ? Mais pas qu'est-ce que mon ego sent, pas ce que ma part blessée sent, ce que moi, ma part divine, mon soi supérieur sent. Et là, vous allez voir que ce mouvement intérieur vous permet de voir que tout est détendu, tout est calme, tout est serein. Il n'y a vraiment pas cette notion d'urgence et de précipitation. Parce que quand vous faites des raccourcis, c'est le renard qui nous dit ça, hein, que quand on fait des raccourcis, quand on fait des suppositions, quand on croit ce que l'on voit, parce qu'on est aveuglé par nos projections et par nos illusions, eh bien, ça change toute l'histoire, hein, ça change le réel. Donc en fait, je vais me fabriquer une histoire que je vais nourrir, que je vais alimenter, et à partir de cette histoire que je me raconte, qui n'est pas le réel, mais qui est ce que moi je crois qui est, hein, je ne sais pas si c'est très clair, mais à partir de cette histoire, eh bien, je vais avoir telle ou telle posture. Je vais me comporter de telle façon, je vais dire de telle façon, et je vais faire des choix qui ne seront pas alignés, mais qui seront conditionnés par tous ces raccourcis que j'ai faits dans la précipitation. Donc, pas de panique, c'est ce que nous dit le renard, pas de panique, pas d'urgence, il n'y a pas péril en la demeure, c'est je prends le temps de me poser, je m'assieds tranquillement et je regarde en vérité, en conscience, ce que je suis en train de vivre. C'est essentiel que je le regarde. Si je ne prends pas le temps de le regarder, je ne verrai pas ce qui est.
Je vais rester dans mon aveuglement. Et ce qu'on me montre ici, c'est, vous savez, ce hamster-là qui court dans sa roue, là, qui est toujours en train de... Vous voyez? Voilà. Et donc, vous allez faire ça. Vous allez tourner en rond. Vous allez tourner en rond. Vous allez vous enfermer dans un cercle vicieux dont vous allez avoir beaucoup de mal à vous extraire. Donc, de la patience, du temps, j'accepte que ça prenne du temps. Je sors de cette notion de contrôle. Et si je dois agir, j'agirai quand ça sera le juste moment. Je signerai mon contrat une fois que j'aurai tout lu avec beaucoup d'attention, que j'aurai posé toutes les questions que j'ai à poser. Si vous avez un contrat à signer, il était très stress quand je vous disais ça, si vous aviez un contrat à signer, un engagement à prendre, assurez-vous que vous avez compris toutes les clauses de ce contrat. Assurez-vous que vous êtes d'accord avec toutes les clauses de ce contrat. Mais quoi que ce soit ce contrat, un contrat de travail, parce que vous contractez un prêt, parce que vous achetez quelque chose, parce que vous signez un partenariat, vous signez un bail, peu importe. Mais ça insiste lourdement. Ne vous précipitez pas. Prenez le temps de tout lire, de tout voir, de lire entre les lignes. Vous voyez, ça insiste là-dessus. Si vous devez partir dans une collaboration, est-ce que vous avez pris le temps d'observer cette personne, de voir comment elle fonctionne? Est-ce qu'elle est alignée entre ce qu'elle dit et qui elle est? Est-ce que vous avez pris ce temps-là? Parce que peut-être, j'entends ici qu'il peut y avoir une forme d'enthousiasme. Alors, soit une forme d'enthousiasme pour certains, pour d'autres, ça peut être de s'entêter dans une direction, de s'entêter dans une dynamique, parce qu'on est persuadé qu'on a tout compris, qu'on a tout... voilà, j'entends, on a tout lu Freud. Voilà, on a tout compris, donc maintenant, allez, hop, 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 c'est parti, on reste dans cette dynamique, il faut que ça bouge, et en fait, ce qu'on vous dit, c'est que, non, vous n'avez rien compris, parce que vous n'avez pas pris le temps de l'observation. Vous n'avez pas pris le temps d'être conscient de ce que vous êtes réellement en train de vivre, et vous êtes en train de vous embourber, de vous enfoncer, de vous engluer, et de vous piéger tout seul, en fait. Vous êtes en train de refermer quelque chose sur vous, une espèce de mécanisme, et encore une fois, ce mécanisme, ça va être un petit peu compliqué ensuite de le... comment je pourrais le dire? De vous défaire de ce mécanisme. Donc, ce renard vient nous enseigner tout ça, cette patience, cette humilité, le fait d'être paisible aussi, avec de toute façon, avec vraiment de garder à l'esprit que tout ce qui doit venir jusqu'à vous viendra jusqu'à vous, que ce soit une énergie incarnée ou non incarnée, et que tout ce qui doit sortir de votre vie, de toute façon, sortira de votre vie, que vous soyez en accord ou pas avec ça, que vous essayez de contrôler ou pas. Donc, c'est d'être dans une foi profonde, dans la foi à son sentir, à son flair, à son instinct, à son intuition, et puis vraiment d'entendre que la discrétion aussi, voilà, se faire discret, parce que le renard se fait discret, d'accord? Et ici, c'est ce qu'on nous dit aussi, c'est d'être discret, c'est de pas en faire des caisses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pourquoi est-ce que vous avez besoin de vous mettre en avant? Pourquoi est-ce que vous avez besoin de vous mettre en avant? Pourquoi vous avez besoin de surenchérir? Pourquoi vous avez besoin de toujours avoir le dernier mot? Pourquoi vous avez toujours besoin d'avoir raison? Pourquoi est-ce que vous avez toujours besoin d'avoir le dessus? Voilà, c'est la question que nous pose le renard. Le renard nous dit, fais-toi discret. Efface-toi. Sois dans la posture de l'observateur. Pourquoi? Parce que l'observateur, il agit peu. Il agit peu. Mais par contre, quand il agit, quand il impulse une action, c'est une action juste. Et j'entends, c'est une action qui porte ses fruits. C'est quelque chose qui est, j'entends concluant, mais c'est pas comme ça que je pourrais le dire. C'est quelque chose qui est juste. D'accord? Donc, c'est d'arrêter de s'hyperactiver, d'être plutôt effacé, d'être plutôt attentif à ce qui se passe, d'être davantage dans l'être et dans le sentir que dans le faire. Et par contre, quand ça sera le moment de faire, de manifester,
de dire, d'agir, d'impulser, alors vous serez à ce moment-là dans le juste. Voilà les belles âmes, c'est ce que j'avais à vous partager à propos de la médecine du renard, en tout cas les messages qu'il nous transmet aujourd'hui dans ces énergies d'automne. Alors un automne dans lequel nous sommes soutenus, hein, vous voyez, je vous l'avais dit, hein, que j'aurais certainement plein de choses à vous proposer au cours de l'automne et je vois que vraiment nous sommes accompagnés pour vivre cette saison, la vivre au plus juste, d'autant que nous sommes toujours dans cette année 2024, hein, cette année 8 en numérologie, cette année qui est venue remettre de la verticalité, hein, qui est venue nous permettre d'évoluer et donc de nous élever, de nous redresser à la verticale et de sortir de nos vies, de nos petites vies à l'horizontale avec le nez au ras du sol et voilà et la tête en bas à pas voir plus loin que le bout de notre nez. Donc oui, certes, la connexion à la terre, évidemment, mais je peux être connectée à la terre sans être à quatre pattes ou sans être à l'horizontale. D'accord. Ici, dans l'incarnation, nous sommes venus vivre cette verticalité et de comment nous sommes ce canal, hein, entre la terre et le ciel, dans ce ni début ni fin. Vous voyez ce que, voilà, en termes d'énergie, c'est ça, c'est ni début ni fin, juste ce canal. Et plus vous êtes à la verticale, plus vous canalisez les belles vibrations de la terre et du ciel. Je vous souhaite bon chemin avec le renard, peut-être si vous avez envie de cheminer avec lui. Merci pour votre belle présence, merci pour votre écoute, merci pour vos partages si vous avez envie de nous en faire, et bienvenue sur cette communauté. Si vous la découvrez, je vous invite à faire des allers-retours avec mon autre communauté, Ma Révolution Terrestre, où vous trouverez aussi de la matière pour vous éclairer peut-être et puis pour cheminer. À très bientôt, au revoir.